Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour changer, parce que apparemment j'adore faire ça, un nouveau concept que je ferai une fois de temps en temps, évidemment quand j'aurai le temps et la motivation, et puis quand je réussirai à faire cette vidéo, parce que ça fait au moins 3 fois que je la recommence, étant donné que c'est un concept un petit peu spécial. Et oui, car en effet, j'ai pas de script. Et ça, mes amis, ça change beaucoup, étant donné que je suis quelqu'un qui se complaît beaucoup dans la lecture de son script. Donc c'est un concept qui est complètement nouveau pour moi, ça va pas être parfait au début, mais en espérant que je réussisse à m'améliorer au fur et à mesure des vidéos que je vais faire. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous expliquer ce concept. Il va s'agir de tourner façon la guerre des clans des personnages de pop culture, que vous pourrez d'ailleurs proposer en commentaire, histoire que vous puissiez participer au concept. Le premier, je l'ai choisi moi-même, et étant donné que je suis une extrêmement grande fan de ce jeu, et puis que le troisième opus va sortir dans vraiment pas longtemps, eh bien j'ai décidé de mettre à l'honneur Borderlands évidemment. Le premier personnage qu'on va faire étant Handsome Jack, de son nom français, le beau Jack, le merveilleux Jack. Et donc le concept, ça va simplement être de le tourner dans l'univers de la guerre des clans, donc c'est-à-dire de lui faire un design de chat, plus ou moins réaliste, même pas du tout réaliste, mais tout de même, et de lui trouver vaguement un début d'histoire qui pourrait coller à cet univers-là. Et je vais vous décrire aussi ce que je fais pour réussir à designer en fonction de ce personnage un chat de la guerre des clans. Donc j'espère que le concept vous plaira, la vidéo risque encore une fois d'être longue, j'en suis désolée. Mais voilà, bon bah, bonne vidéo à tous. Donc pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des références issues des différents jeux, donc Borderlands 2 et Borderlands Pre-Sequel, et je les ai toutes mises dans un coin afin de les avoir à proximité, de pouvoir les utiliser. D'abord, ce que je commence à faire, c'est capter les formes qui composent le personnage, car elles sont toujours assez définies. C'est d'ailleurs un des trucs qui permet de faire du bon character design. Pensez toujours par géométrie, volume et différenciation des formes. Donc ici, on voit que c'est un personnage qui a un ratio à peu près similaire en termes de jambes et torse, et qui est vraiment composé de formes assez solides en fin de compte. Donc on peut voir en fait beaucoup de trapèzes, je trouve, dans son design, beaucoup de trapèzes et beaucoup de triangles. Donc ça va être les formes sur lesquelles je vais me baser. Sur l'étude du portrait, j'ai remarqué que les épaules sont très larges. On a aussi cette forme caractéristique des sourcils que j'ai récupérée. Globalement, là, l'idée, c'est de choper tous les petits éléments de design qui pourraient être utiles pour designer un chat. Donc, les sourcils, les pointes des vêtements qui sont extrêmement présentes et qui pourront facilement être transformées en fourrure, la veste qu'il a dans le dos et qui fait cette espèce de forme qui peut être très intéressante. Et donc ensuite, je commence à faire la forme générale du chat en essayant de penser à cette géométrie que j'ai bloquée, notamment les trapèzes et les triangles. Je fais aussi très rapidement la forme du visage afin de garder une cohérence sur l'ensemble. Pour les oreilles, j'ai repris le motif qu'on voit sur la veste et sur les manches, donc le motif de la chemise blanche en fin de compte, parce que je trouvais qu'elle donnait un petit air corne de diable et tissu très sympa. En fait, ce qu'il faut savoir quand on regarde le design de Jack, c'est qu'il est très casual formal en fait. L'idée c'est que c'est un PDG d'entreprise, qu'à la fois il fait PDG d'entreprise, mais que clairement, on sent qu'il en a rien à foutre. Hein. Il se ramène en basket au bureau, il a 2 milliards de couches de vêtements. Il n'est pas habillé comme on penserait pour un j'allais dire pour un CEO, mais en français on dit PDG, Charlotte. Pour un PDG. Et c'est ce que j'aime énormément avec le design de ce personnage qui est extrêmement efficace. On a cette espèce de côté homme de la cinquantaine qui fait Jones encore. Et ça lui donne un côté ultra suave. Et je voulais vraiment rendre ça dans le design que je lui fais version la guerre des clans. Comme vous allez le voir, j'ai tendance à beaucoup refaire parce que pour moi, il n'y a pas de honte à avoir besoin de refaire 36 000 fois le dessin de base. On n'est pas tous du genre à réussir à faire tout du premier coup, comme certaines personnes absolument incroyables arrivent à le faire, mais j'ai envie de dire, c'est même pas grave et c'est même pas important de prendre du temps sur un dessin. Ce qui compte, c'est de réussir à trouver un résultat final et un équilibre, et on doit pas se dire que c'est en fait une priorité que de savoir dessiner directement ce qu'on a en tête, surtout dans du character design en fait. Dans du character design, ce qui compte, c'est de réussir à donner une personnalité à notre personnage. Et donc c'est même très important de le refaire 36 milliards de fois. Certains éléments comme la queue me sont venus hyper intuitivement, mais d'autres sont beaucoup plus longs.
Et c'est normal, c'est pas grave. Par exemple, les pattes avant, c'est pas encore ça. Concernant les pattes avant, en fait, et globalement la forme générale, ce que j'ai essayé de faire, c'est un buste assez proéminent, avec globalement l'idée d'épaules larges, quand le reste de son corps est très fin et très svelte, notamment parce que ses jambes, désolé, mais il a vraiment des jambes fines, lui. Mais il a un torse qui est globalement très large. Aussi, pareil, je n'ai pas fait sa magnifique chevelure. J'aurais pu lui faire une mèche, franchement, à ce personnage, mais j'ai décidé que non. J'ai préféré changer la coupe de cheveux sur le côté qu'il a en pointe en ses poils sur les joues. Je trouvais que c'était un moyen intéressant de rendre ce côté-là. Ça fait que ça lui donne également un petit côté barbe. Je sais pas trop comment expliquer, parce qu'il n'en a absolument pas de la barbe, mais il y a cette idée de maturité, en fait, je trouve, avec un design comme celui-ci. J'ai évidemment repris la forme des sourcils pour le visage, donc le visage je vais un petit peu galérer à le faire, parce que le problème, quand on fait un chat avec un visage long, parce que pour moi Jack a un visage long, donc il fallait que le chat ait un visage long, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le uncanny, dans l'idée que ce chat ressemble trop à un humain, en fait. Et qu'on finisse par se retrouver à faire du Fury au lieu de faire un chat. Globalement, là, c'était l'équilibre que je galérais un petit peu à trouver. Pour moi, il ressemblait trop à un humain. Mais bon, je vais finir par trouver le bon design. Ça aussi, c'est vrai que c'est un truc auquel il faut faire attention. On n'est pas en train de designer un humain, on est vraiment en train de designer un chat. Et c'est un détail à garder en mémoire, évidemment. Surtout quand on fait des sourcils. Parce que les sourcils sur un chat, ça n'existe pas. Il y a pas mal de mes personnages où j'aime bien leur en mettre, notamment Tempête de pluie et Étoile écarlate, mais globalement, les sourcils sur un chat, c'est pas possible. En fait, quand on rajoute des sourcils sur un animal, tout de suite ça va lui donner un air beaucoup plus humain, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut réussir à faire des personnages animaux franchement attirant, notamment je pense à Kovu. Je crois bien que Kovu avait des sourcils. Mais il faut pas non plus du coup tomber dans le côté trop humain avec cette technique-là, donc c'est toujours un équilibre à trouver. Que dire de plus? La fameuse technique de je n'arrive pas à dessiner l'autre œil, alors je fais un inverse. Il y a plein de petites techniques comme ça sur Photoshop qui sont très pratiques. Et faut pas hésiter à utiliser tous les outils à disposition, faut pas avoir peur de recommencer les choses, etc. Je l'ai déjà dit. Alors, Jack dans Borderlands 2, parce que là je fais son design de Borderlands 2, je vais faire celui aussi du pre-sequel et celui de Tales from the Borderlands, mais dans Borderlands 2, Jack a un masque. Vous vous doutez que c'est un détail que je ne vais pas pouvoir mettre. Dans la guerre des clans, les chats ne portent pas de masque. Donc je vais devoir trouver un autre système, et notamment je vais essayer de faire passer ça au niveau des couleurs, mais je vous en reparle quand je viendrai à cette partie-ci. Donc ensuite, l'idée c'est de faire une version plus clean. Alors globalement, quand je travaille, moi je travaille beaucoup par couches successives, c'est-à-dire que j'ai jamais été très douée pour faire des lines. Alors aussi, j'ai besoin de pas mal recommencer encore et encore jusqu'à trouver les bons traits. Et ça fait que je peux me retrouver à faire 5 lines différents, simplement pour réussir à arriver à un niveau correct de détail. Ça permet aussi de nettoyer le dessin, d'affirmer les traits, et de rendre les caractéristiques beaucoup plus proéminentes et beaucoup plus visibles. Alors, pendant ce temps, je vais essayer de vous parler de l'histoire. Je serai peut-être interrompue à un moment parce qu'il va falloir que je continue de vous parler du dessin que je suis en train de faire. Mais concernant l'histoire, Jack serait un chat de clan, plus précisément du clan du Soleil. Alors, pourquoi le clan du Soleil? Eh bien, parce que Jack est le PDG d'Hyperion, et que Hyperion est basé sur la station spatiale appelée Hélios, et que tout ça sont des noms de la mythologie grecque, de divinités, qui sont toutes les deux associées au soleil. Alors Hyperion c'est le titan du soleil, et Hélios c'est son fils, je crois bien, ou en tout cas c'est le dieu du soleil. Donc dans tous les cas on en revient toujours à cette idée de lumière, de soleil et tout ça. Et d'ailleurs la station est en forme de H parce que Hyperion et Hélios commencent tous les deux par un H. Mais voilà, donc ce sera le clan du soleil pour Jack. Il en sera évidemment le chef, en tout cas avec ce design-là. Mais je vous parle du nom plus tard.
Et globalement, on peut imaginer que les autres entreprises auraient chacun un clan à eux. Par exemple, Atlas, ce serait le clan de la Terre. Maliwan, peut-être le clan des éléments, vu qu'ils fabriquent des armes de ce genre. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Dal, le clan des déchets. Dal, je vois bien qu'il soit placé dans la ville. Rien à voir. Parce que Hyperion a un sérieux dédain pour Dal. Ah, et donc, on en revient au dessin, parce que là, il faut que je vous explique quelque chose. Globalement, on a le design de Borderlands 2 et le design du pre-sequel, parce que le design du pre-sequel, j'avais légèrement oublié de le filmer. Donc, my bad, my bad. Globalement, qu'est-ce que j'ai fait pour le design du pre-sequel en termes de différence de design? Donc j'ai terminé d'ailleurs de fixer le design de Borderlands 2 et je vais y revenir 5 secondes. Jack, sous son masque, attention c'est un spoil, il a une cicatrice en forme du symbole des arches. Cette cicatrice va être gardée, avec notamment un œil crevé. Parce que c'est une cicatrice qui est tellement distinctive que ce serait vraiment con de ne pas l'utiliser. Son design, on peut voir que j'ai accentué le fait qu'on a cette idée de boucle sur lui. Et le Jack du pre-sequel est beaucoup moins pointu en fait que le Jack de Borderlands 2. Il est aussi plus jeune, donc il faut lui donner cet aspect moins rachitique, plus en volume, et pour ça je suis passée par l'idée de plus de fluff au niveau notamment du cou et de la poitrine. Il a aussi des traits qui sont beaucoup moins durs, beaucoup moins géométriques et triangulaires, et son expression est plus douce, notamment au niveau des sourcils et tout ça. Alors, fait intéressant, Jack a un petit peu de barbiche dans Borderlands pre-sequel, et ça pour moi c'est tellement un truc qu'il fallait rajouter sur le menton en lui-même. Aussi, oui, vous voyez dans le design de Borderlands 2, je lui ai rajouté sur ses pattes arrière des espèces de poils qui passent sur ses pattes. Ça symbolise le fait que son jean passe au-dessus de ses baskets. C'était un détail que j'avais trouvé extrêmement cool et que je trouvais très intéressant de rajouter dans le détail. Sauf que vous voyez, dans celui du pre-sequel, ils n'y sont pas. C'est tout simplement parce que globalement, dans le pre-sequel, il porte des bottes et qu'il n'y avait pas de sens à avoir ces pattes-là. Mais ça permet en tout cas de différencier deux périodes importantes de la vie de ce personnage et je trouvais ça utile d'avoir vraiment deux designs différents pour lui. Que dire de plus? Évidemment, il n'a pas sa cicatrice, pas encore. Et enfin, il y a la gamme colorée que j'ai tirée. Donc globalement, j'ai pris les couleurs principales de ce personnage et on va essayer de travailler avec elles. Vous voyez d'ailleurs que la seule vraie grosse différence qu'il y a entre les deux designs, c'est que dans celui de Borderlands 2, il a une majorité noire, que ce soit la veste ou le pantalon, alors que dans le pre-sequel, il est beaucoup plus marron et bleu, notamment à cause de sa veste et à cause de son jean. Et donc travailler avec du bleu, ça va être fun, mais on va essayer. Le but, c'est quand même de faire que ça ait toujours l'air d'être le même chat. Donc voilà, on s'y remet. Évidemment, j'ai plus besoin des références, donc je peux les enlever et je peux maintenant me focaliser sur la façon de colorer ce chat. Alors, c'est une étape qui est assez importante parce que c'est vraiment celle qui va donner corps au personnage quand c'est un personnage en noir et blanc. C'est vraiment une étape sur laquelle on doit être vigilant parce que c'est une étape où il faut trouver un équilibre. Travailler les couleurs, c'est pas quelque chose de simple et pour faire un personnage marquant, il faut vraiment que ces couleurs soient définies. D'ailleurs, mieux vaut essayer de se limiter assez dans sa palette. Comme vous voyez, il y a globalement 3 couleurs principales et 2 couleurs tertiaires. Et c'est vraiment avec ça qu'il faut travailler. Donc vraiment, je trouve que le design de Jack est un excellent modèle de character design. À étudier, il est extrêmement sympa, mais on voit vraiment qu'il y a cette idée de complémentaire, de ratio de couleurs aussi. Toutes les couleurs ne doivent pas avoir la même importance sur un design. Avec ces couleurs-là sur le Jack canon, on a un ratio globalement de majorité de marron et de bleu, puis après on a des touches de jaune. Il faut savoir structurer sa couleur, globalement. Donc j'ai commencé par faire une base jaune, vous en faites pas, c'est pas que ça va être sa majorité en fait, le jaune, c'est juste que j'ai besoin d'une base pour pouvoir travailler dedans sans avoir à me soucier de respecter la forme et tout ça, simplement en la bloquant avec une option Photoshop. Pour symboliser le masque, ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est de lui donner une couleur plus foncée sur le visage. Alors théoriquement c'est l'inverse, en fait il a une carnation plus foncée sous son masque et son masque est plus clair. Jack, sérieusement,
apprends la couleur de ta peau. Mais je trouvais que c'était un élément qui était intéressant et qui pouvait rendre bien. Alors vous voyez qu'il y a déjà une légère différence en termes de design au niveau du placement de la couleur, parce que Jack de Pre-Sequel a son visage qui est complètement marron, quand celui de Borderlands 2 a une marque. Et alors ça en fait ça symbolise la trace de cheveux gris qu'il a sur la tête dans Borderlands 2 et qu'il n'a pas dans le Pre-Sequel. C'était un truc que je trouvais important parce que ça montre globalement son vieillissement prématuré. Parce que quand on est stressé, on a tendance à se faire des cheveux blancs. Et si à la fois ça lui donne justement ce côté dans la cinquantaine, ça lui rend aussi, je trouve, justice au niveau de son travail et de la façon dont ça peut être consommant, parce que vraiment Jack est un bourreau du travail, même s'il a l'air d'être complètement... de faire comme bon lui chante. En réalité, il a toujours dans la tête ses objectifs et il travaille vraiment extrêmement dur pour ses objectifs. Donc je trouvais ça intéressant de garder cet aspect vieillissement un petit peu avant l'heure, en lui mettant le museau normalement grisâtre, mais j'ai plutôt choisi du blanc pour éviter d'avoir une trop grande palette de couleurs. Donc pareil, sur les pattes, je lui mets évidemment le marron sur les pattes arrière pour symboliser les chaussures, et sur la patte avant, ça c'est un truc qui est plutôt issu du Borderlands Pre-Sequel, mais que du coup je me suis sentie obligée de garder. Mais dans Borderlands Pre-Sequel, il a un gant, et comme je voulais le mettre sur l'autre, j'ai choisi de le mettre aussi sur sa version Borderlands 2. Donc il a 3 pattes marron et l'autre complètement blanche. Comme vous voyez, je suis restée très géométrique sur ce design afin de continuer de le garder simplifié, mais aussi afin de, je trouve, coller un petit peu à l'esthétique du jeu. C'est-à-dire que l'esthétique du jeu est légèrement cartoonesque, alors pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir un personnage extrêmement réaliste dans son cas. Même au contraire, mieux vaut que le personnage ait cette impression de cartoon. Donc exagérer les expressions, vraiment construire une forme qui serait pas possible sur un chat mais qui est très distinctive et originale. Et ensuite, avoir plutôt des couleurs placées en termes de bandes et de formes simplifiées. Alors également de bandes, pourquoi ? Eh bien parce qu'à Hyperion, la bande c'est un petit peu le motif qui revient tout le temps. Donc je trouvais ça intéressant de le mettre également dans le design. Étant donné que c'est pas comme si on allait pouvoir lui coller le logo d'Hyperion sur la peau. Déjà qu'on lui met une cicatrice qui serait franchement pas possible pour un chat. Là, le problème que j'ai immédiatement remarqué avec le bleu, c'est qu'il est trop léger. Alors ça, c'est un truc auquel vous devriez faire attention, c'est les contrastes. C'est super important que vos personnages soient contrastés. Et pour ça, il faut créer des différentes gammes de couleurs. Notamment, là, le bleu, il était trop clair, il marchait pas bien, il se fondait avec l'intensité du jaune, et il rendait le personnage plus difficilement lisible, ce qui est vraiment pas ce qu'on veut quand on fait du character design. Ce qui fait que je l'ai changé pour un bleu un petit peu plus foncé, mais je crois bien que par la suite je vais le changer encore, histoire de vraiment arriver à créer ce contraste et aussi également à le rapprocher de son homologue qui pour moi, enfin ils doivent pas être trop différenciés non plus. Mais là vous voyez pareil, le marron finalement ne ressort pas bien par rapport aux couleurs choisies et c'est un peu problématique. Mais bon, donc ça voilà, rappelez-vous, créez du contraste quand vous faites des character design. Souvenez-vous toujours du but de votre character design, quel style il doit atteindre. Et si c'est plutôt un style cartoon qui correspond, vous n'avez pas besoin forcément d'aller dans du réalisme. Ah, la couleur des yeux. Alors ça c'est un truc intéressant dont j'aimerais vous parler pour le personnage de Jack. Parce que donc, comme vous allez le voir très très vite, Jack a des yeux verrons. Et oui, il a de l'hétérochromie, le con. Mais c'est un des meilleurs cas d'hétérochromie que j'ai pu voir dans l'histoire du character design. Alors, ça n'a aucun impact sur l'histoire, cette hétérochromie-là. C'est purement un gimmick visuel pour le personnage. Mais le truc qui est incroyable, c'est qu'on est dans Borderlands. Et que dans Borderlands, c'est toute une histoire d'ambiance, de personnages et de folie, en fin de compte. Quelque chose de complètement over the top, tout le temps. Et le fait que le personnage principal, enfin le méchant principal, ait de l'hétérochromie, je trouve ça génial parce que ça montre ce côté à la fois super cool, mais à la fois ça lui donne un petit côté dérangé, un côté chaotique en fin de compte. Cette hétérochromie-là, elle sert vraiment à caractériser le personnage.
D'autant qu'il a un masque. Alors on sait pas si l'hétérochromie elle vient vraiment naturellement ou si c'est un truc qui s'est rajouté en se mettant son masque parce que bon il a un œil crevé en dessous. Ça pourrait être complètement possible, je veux dire ça pourrait être complètement le personnage. Mais en fait on voit bien que dans le pre-sequel, non, l'hétérochromie est vraiment naturelle. Et je trouve que c'est vraiment un détail absolument incroyable pour ce personnage. Et enfin, on a le design de Tales from the Borderlands. Alors globalement, dans cette version, ce serait son design forêt sombre. Il serait fantomatique bleu avec des rayons jaunes, simplement comme il était dans Tales from the Borderlands. Et je pense que j'ai pas grand chose à rajouter de plus qu'ici, simplement que sa cicatrice, je vais la faire briller. Je vous laisse profiter de la fin de ce design, tout en vous racontant maintenant l'histoire que j'ai prévue pour lui. Mais en tout cas, j'espère que ce petit point de caractère design vous aura plu et que ce concept vous plaira. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à voter pour le prochain en commentaire. Vous choisissez vraiment, là c'est libre à vous, vous êtes libre comme un pétale de fleurs. Moi, le seul truc, ma seule contrainte, c'est globalement qu'il faut que je puisse connaître le personnage suffisamment pour créer un design significatif et pas simplement reprendre des conneries par exemple qui pourraient être faites dans un mauvais design de film. Donc voilà, je vous attends dans les commentaires et je vous laisse avec l'histoire que j'ai trouvée pour le BoJack version chat. Oh, le retour du texte, oui! Donc, comme dit précédemment, Jack fait partie du clan du Soleil. Il s'agit d'un clan urbain car toute l'histoire aurait selon moi intérêt à se baser dans une ville. Le clan du Soleil est particulièrement avantagé car il se trouve dans les beaux quartiers de la ville. Ils ont une tendance assez expansionniste et belliqueuse. À leur côté, nous trouvons le clan des éléments, un clan de chats n'aimant pas avoir la moindre affaire avec les autres. Ils sont dans leur coin et savent s'éloigner des menaces. De l'autre côté, nous avons le clan de la Terre, un clan tout aussi belliqueux avec qui les chats du clan du Soleil adorent se battre. Le clan sauvage est situé non loin dans ce qui est considéré comme une décharge, et le clan du Soleil et eux se battent énormément. Il y a un grand mépris entre eux, grand dédain. Parmi les autres groupes qui peuplent la ville, nous trouvons dans les quartiers émigrés le clan rouge, composé de chats organisés et menaçants, le clan de l'héritage, un groupe basé sur les traditions rappelant leur origine dans la forêt et qui vivent d'ailleurs dans un parc, le clan des bourrasques, un groupe connu pour ne pas avoir de territoire fixe mais étant les chats les plus rapides de la ville, et enfin le clan des explosions qui ressemble davantage à un groupe de chats attardés, pas coordonnés, mené par un chat qui clairement fait n'importe quoi mais qui donne envie qu'on le suive quand même. Globalement, ces chats sont une véritable parodie des autres groupes, cherchant à faire comme eux, mais en étant complètement incapables. Puis nous avons énormément de chats errants que l'on nomme les bandits ou les charognards. Ceux-là sont méprisés par tous. Et puis, il y a les pillards écarlates. Ces chats viennent de la forêt et sont installés en ville récemment. Ils sont dirigés par deux chats, Roland, un matoum noir massif, et Lilith, une petite chatte rousse aux yeux jaunes perçants. Ils présentent clairement une menace pour le clan du Soleil. Enfin, j'ajouterais qu'ils ne croient pas au clan des étoiles mais aux Éridiens, qui sont des êtres félins mystérieux au pouvoir surréel. Jack est un guerrier du clan du Soleil, très prometteur, intelligent et qui n'hésite pas à manipuler pour arriver à ses fins. Il est très ambitieux. Et là, j'aimerais faire un petit point sur son nom, parce que j'en ai un absolument parfait. Mais qui marche qu'en anglais. Mais le nom va vraiment très bien, puisqu'il s'agit du mot Jackdaw. Le Jackdaw en français c'est le chouka. Donc non, ça ne marche pas en français. Mais en anglais, bon sens que ça lui va bien. Donc je me permettrai de n'utiliser que ces noms anglais, notamment parce que ça m'arrangera beaucoup pour le nom de chef aussi. Hein. Ça nous donnerait en anglais Jackdaw Kit, Jackdaw Po, et enfin, son nom de guerrier est inconnu car il tient à se faire appeler Handsome Jackdaw. Donc ce guerrier, Jackdaw, que je vais appeler plus court parce que franchement ça m'énerverait de l'appeler Handsome Jackdaw à chaque fois, est sans cesse réfréné par son chef et ancien mentor, Étoile Taciturne. Ce dernier l'appelle d'ailleurs continuellement par son nom d'apprenti. Aussi, Jack le hait de tout son cœur. Je ne vais pas faire l'histoire en détail, mais elle peut facilement, avec un setup comme celui-ci, être développée. En ce qui concerne le scénario du pre-sequel, par exemple, nous avons le clan sauvage a regroupé ses forces et attaque le clan du Soleil sans merci.
Afin de protéger son clan et obnubilé par l'idée d'accéder à un artefact héridien ayant les mêmes pouvoirs que la pierre de lune, c'est-à-dire communiquer avec les anciens, Jack manipule les pierres écarlates pour annihiler le clan sauvage. Finalement, il arrivera à le détruire et à accéder à l'artefact que nous appellerons ici l'Arche. Alors que Jackdaw reçoit une vision prophétique de lui contrôlant toute la ville qui d'ailleurs est appelée Pandore, Lilith le trahit pour l'arrêter et lui inflige la cicatrice que nous connaissons. Jackdaw, qui jusque-là montrait un comportement dangereux mais réfrénable, perd complètement pied. Il rentre dans son clan, tue Étoile Taciturne et devient alors Handsome Star. Vous comprenez pourquoi le nom ne marche pas en français ? Ça donnerait la belle étoile. Parce que le beau Jack, du coup, la belle étoile. Ou étoile magnifique, mais ce serait pas le même jeu de mots que Handsome Star. Donc, par la suite, ses objectifs tourneront autour de la création d'un monde parfait, uni sous l'égérie du clan du soleil. Il a cependant pour conviction de tuer absolument tous les solitaires, chats errants, ceux qui ne veulent pas se soumettre, et surtout les pillards écarlates. Le clan de la Terre sera l'un des premiers à tomber sous le contrôle d'Handsome Star. Et puis, enfin, il se fera tuer par les pillards avec Lilith à leur tête. Puis, pour conclure, je dirais simplement qu'un jeune guerrier aux yeux verrons, cœur enthousiaste ou une connerie du genre, se retrouvera embarqué dans une quête loin du clan du soleil, avec son meilleur ami Courtepatte. Parce que pourquoi j'aurais pas le droit de l'insulter aussi ? Le nom le fait déjà de base. Aventure dans laquelle il rencontrera deux chattes errantes, Sacha et Fiona, mais il cache un sombre secret. Qui sait ce que la nuit il voit en fermant les yeux ? Indice, bien sûr que Jack allait continuer d'être actif même dans la forêt sombre. Et du coup, ça conclut la petite histoire. Alors bien sûr, j'ai absolument omis tous les détails parce que je ne voulais pas spoiler ni faire un truc beaucoup trop long, mais c'est à peu près ça la base. Et franchement, version la guerre des clans, ça pourrait rendre bien, en fait. Bref, je vous dis à plus tout le monde, et puis votez bien en commentaire pour le prochain La guerre des clannisons que vous aimeriez que je fasse.